devenez membre de cette grande famille. Nous partageons l'actualité de chaque jour. On ne laisse rien. Donc, les, les taux se resserrent sur les terroristes du M23 qui ont commencé déjà à quitter Bukavu. Beaucoup de cadres, après la réunion de ces jours, se sont sentis en insécurité. La menace s'approche. Éric Prince avance avec ses hommes. Les forces spéciales congolaises sont mises à contribution. Les Ouazalendo contrôlent toute la zone. La messe est prête à être dite. Les choses sérieuses commencent. Les M23, RDF, se sont rendus compte que leur communication transitait par un parfait qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont fait, leurs techniciens ont tout fait pour reboot ou réinitialiser le système, mais il se retrouve qu'ils sont directement euh, connectés sur une source qu'ils ne connaissaient pas. C'est comme ça que quand ils ont demandé aux Russes, je vous ai expliqué ces choses, les Russes leur ont dit que vous êtes sous surveillance américaine. Tout ce que vous avez, vos drones. Il y a un hélicoptère qui a été abattu aujourd'hui du côté de Massissi. L'hélicoptère des Rwandais. Cet hélicoptère venait prendre le minerai. Ça a été abattu. C'est toute la zone. Les hommes d'Eric Prince font un travail impressionnant. Je ne sais pas si vous les avez vus à Ouvira. Quelqu'un les a vus à Ouvira. La population était en train de les acclamer. Je peux juste vous montrer une seule vidéo. Il y a beaucoup de vidéos de ces hommes qui ont été accueillis avec joie par la population. Regardez. On n'a pas filmé le tout. Vous avez entendu? Nos blancs sont là. Ils confondent, ils pensent que c'est la MONUSCO. Congolais, écoutez-nous quand on vous dit quelque chose, il faut nous écouter. Ils sont là. Voilà. Nos hommes sont là. Zungwe Toubale. Nos blancs sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand nous avons dit Félix Tshisekedi a signé avec Éric Prince, les gens pensaient, oh, Bazawapi, Batongo, Éric Prince, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Les nouveaux hommes, vous n'avez pas vu comment l'armée rwandaise, parce qu'on parle de M23, c'est l'armée rwandaise, ils ont fui. Ils ont dit non, non, on ne peut pas tenir, on ne peut pas faire face, on va tous nous finir ici. Partons. Maintenant, ils sont partis à Bukavu. À Bukavu, ces mêmes hommes vont opérer, toujours comme ils ont opéré, loin des opérations, mais ils ont toute la technologie.
Eric Prince, je vous dis que c'est un grand contractant. Il a plusieurs contrats, surtout dans le Golfe. Vous savez que les pays du Golfe sont les pays les plus riches. La monnaie du Koweït est plus supérieure au dollar américain. Si vous ne le savez pas, faites vos recherches. Ouais, je vois c'est 9 dollars hein, pour un dirham koweïtien, quelque chose comme ça. Bon, je n'ai pas... Attendez, je vérifie. Je vérifie seulement. Quelle est la parité de la monnaie du Koweït et les dollars américains aujourd'hui? Euh, voilà. Ah, ce n'est pas... C'est un dinar koweïtien égale 3,25 $. Il n'y a aucune monnaie qui dépasse ces gens. Le Koweït, parce que vous ne faites pas de recherche. Vous voyez, j'étais déjà informé il y a quelques temps, mais pour avoir la précision, je fais une nouvelle vérification. Un dinar du Koweït, koweïtien, égale 3,25 $. Vous sentez comment cette monnaie-là pèse? Je n'entre pas en économie pour vous montrer, pour vous dire pourquoi cette monnaie est supérieure au dollar, tout ça, ça c'est une autre part de l'histoire. Alors, Eric Prince, que vous avez tout à l'heure là vu ses troupes sur terrain à Ouvira, a des contrats de protection des champs pétrolifères, ou non, les champs pétroliers, c'est ça, champs pétroliers, oui, les champs pétroliers, ou les puits, euh, toutes les installations pétrolières qui sont dans les pays du Golfe, ce sont des contrats de millions et de milliards. Donc l'homme a la meilleure technologie. Eric Prince a ses propres technologies. Il a ses propres logiciels. Ils ont développé beaucoup d'outils de défense pour être au top et avoir le bon marché. Si vous n'êtes pas compétitif, si vous n'êtes pas supérieur aux autres, vous n'aurez pas les marchés. Donc Eric Prince a investi dans la technologie. La guerre aujourd'hui, ça ne sert à rien de le faire avec beaucoup d'hommes sur terrain. On envoie des équipements, on place des équipements, on fait ceci. Dès qu'on lance l'opération, vos équipements sont obsolètes. On prend contrôle de votre système de défense, on vous met KO. On pouvait connaître en temps réel les déplacements de tous les militaires rwandais. Quand ils se sont réunis, on les a eu tous, on a bombardé. Vous voyez? Donc, le système de défense, le système antimissile, tout ça, rwandais obsolète. Aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire. C'est Eric Prince avec ses hommes qui coordonnent cette guerre qui a atteint des proportions très élevées. Vous voyez que Trump est déterminé à travers avec la RDC. Une première cargaison de minerais congolais est arrivée aux États-Unis. Les Américains sont très fiers du président Tshisekedi, très contents. Il leur a dit, cette année, vous avez 100 000 tonnes de minerais congolais pour la première année. Vous savez, le coltan, le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel, beaucoup de minerais. La GECAMINE, hein, donc l'État congolais, dans ce cadre-là, avec ses communes, tout ça. Oui, les minerais sont partis aux États-Unis. Donc ils ont dit non, non. Eric, finis cette affaire-là.
Ce petit gars-là, nous connaissons. Eric Prince mémorise. Il a par cœur le système que le Rwanda utilisait. Ce système-là qui nous a mis en difficulté. Vous êtes là, vous voyez, oh non, un général a trahi. Non, non. On nous a expliqué, ce n'est pas toutes les fois que les généraux ont trahi. Il y a eu des moments où on était dépassé. On avait un système qui était capté de l'autre côté. On connaissait le mouvement de nos troupes. On pouvait faire un débordement, sortir en face de nous et nos militaires ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient se retrouver au bateau, ça sera un débordement comment? Il y a des traîtres. Non, non. Ils avaient une technologie que nous, on n'avait pas. Vous voyez maintenant que Eric Prince a amené les raw materials, donc les matériels réels. Vous voyez comment les choses ont changé. Vous voyez comment le terrain, l'ennemi a paniqué, ils ont fui. Ils vont fuir Bukavu, ils vont fuir Goma. Ils n'ont pas un sanctuaire où ils vont se cacher. Il n'y en a pas. Les Américains veulent activer les partenariats stratégiques à partir du Congrès. Quand ils vont frapper sur le Rwanda, les conséquences, les sanctions qui vont tomber sur le Rwanda, ça va être dévastatrice. Et ça sera l'asphyxie. Les Rwandais vont sortir dans la rue. Il n'y aura pas du pain, il n'y aura pas du lait, il n'y aura pas du sucre. Le Rwanda sera dans une crise. La population pourra se lever pour chasser seulement l'élite qui est là. Les balles dans les armes ne vont pas contenir la colère de la population. Donc, tout est déjà fait. Quand vous voyez le président voyager calmement, je vous ai dit les rêves que j'ai vus. Et le président était avec le président du Togo au fort. Félix Tshisekedi parlait, il lui expliquait apparemment les choses qui se passent dans cette affaire de la RDC et le Rwanda. Et Fort le regardait comme un peu désintéressé. Après, Fort s'est levé, il a commencé à danser pour distraire le président Tshisekedi. Et Félix n'est pas tombé dans le piège de la distraction. Il était sérieux. C'est là que l'Esprit dit, cet homme a une mission satanique auprès du président. Le président Tshisekedi doit s'éloigner directement de lui, parce qu'on lui a donné cette mission-là. Il est habité par des démons, des esprits, des forces sataniques pour faire du mal au président. Je ne sais pas, ils veulent faire un attentat, l'assassinat ou quoi, mais Fort a reçu ce travail, il a reçu la mission. Ce n'est pas un médiateur. J'aimerais que ceux qui regardent cette vidéo qui disent au président, celui-là, ce n'est pas un médiateur. Lui a été mandaté par le monde des ténèbres pour amener la distraction, nous faire perdre le temps et accomplir sa mission pour détruire. Le diable n'a jamais eu une bonne mission, c'est toujours pour détruire. Donc, retenez ce que je vous ai dit. Fort Yassimbe danser, c'était scandaleux. Il dansait comme une femme en train de bouger derrière les fesses. Le président le regardait, il était très sérieux, pas en colère, mais sérieux. Il n'a pas cédé à cette distraction-là. Donc, nous allons continuer à prier pour notre pays. C'est ce qui est essentiel. Le Seigneur fera. Oui, oui. Au moins, c'était des histoires. Tu vois vraiment que c'est les esprits impurs, démoniaques. C'est, je ne sais pas, quand j'ai vu cette vision, c'était un endroit un peu sombre dans un salon, dans une maison. Ils étaient là, l'un à côté de l'autre. Fort en train de le regarder, le président en train de lui expliquer. À un moment donné, Fort commence à rire, il se lève, il laisse le président assis, il commence à danser. Vundula, Yanima, il fait des histoires, sa hanche, ça tourne comme ça. Euh, Comme Fali tourne souvent la hanche là, oui, un peu de trucs comme ça. Et bon,
Et là, j'ai le message, voilà, il a une mission de distraire le président Tshisekedi, l'amener dans cette distraction-là pour lui faire du mal. Donc, le président Tshisekedi doit s'éloigner de cette personne et laisser tomber cette histoire de, de médiation parce qu'il n'y en a même pas. Les Américains sont contre cette histoire. La dernière fois, c'était Washington. Et en dehors de Washington, il n'y a pas d'autre dialogue, il n'y a pas d'autre négociation autour du Congo. Le problème a été localisé, c'est Kagame qui déstabilise le Congo. On ne peut pas continuer à faire semblant et continuer à multiplier les rencontres inutiles. Donc ça, c'est la position des États-Unis, c'est la même position de la RDC. Même le président burundais vous a dit, vos histoires d'aller au Togo là, c'est une perte de temps. Tant que Kagame n'a pas enlevé ses troupes au Congo, il n'y a rien d'autre qu'on pourra faire. Donc, euh, vous comprenez, nous sommes dans la dernière phase où la force de la technologie américaine va se démontrer dans cette guerre. Le secrétaire d'État, bon, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a voulu prendre la parole en montrant, en nous parlant des causes profondes. C'est-à-dire ce que le Rwanda avait sollicité auprès de Moscou. Moscou n'avait pas totalement refusé, n'avait pas totalement dit oui, mais aujourd'hui Moscou a donné un son ambigu au monde en faisant semblant de 20 millions de morts congolais en nous parlant des causes profondes rwandaises. Et ça, c'est regrettable, mais c'est un pays, c'est une superpuissance. Je ne crois pas que en disant ça, les Rwandais peuvent se dire, bon voilà, nous avons le soutien de la Russie, ils vont nous aider. Le Congo est devenu le terrain d'influence des États-Unis. Je l'ai dit il y a quelques jours que le président Tshisekedi devrait mettre de côté les accords que le gouvernement congolais a signés avec la Russie dernièrement en Serbie. Ces accords-là ont indigné les Américains. Ils n'étaient pas d'accord qu'en même temps, nous signions un grand partenariat stratégique avec les États-Unis et qu'on aille encore signer des partenariats ou des contrats, de ceci, de cela, dans certains domaines avec la Russie. Je crois que Félix Tshisekedi, qui est très aguerri sur le plan euh, de la géopolitique, qui comprend, ne pourra pas activer ses accords avec les Russes. Et les Russes ont compris. Ils ont compris que la RDC a totalement basculé pour les États-Unis. Le fait d'avoir accepté de laisser l'acteur principal sur le terrain, qui est la Chine, et chercher un acteur qui n'est pas encore sur le terrain, les séduire déjà avec des minéraux qui partent là-bas, ça veut dire que le Congo a atteint un point de non-retour. C'est les États-Unis qui seront en RDC. Et ça, c'était ça mon souhait et le souhait de tous ceux qui sont au courant de ces deals. Nous avons bataillé dur, nous avons travaillé dur dans les médias, nous avons communiqué. Parce que si ce deal était mal vulgarisé, on pouvait le diaboliser. Mais malgré les petites critiques à gauche, à droite, ça n'a pas fonctionné parce que nous avons bien communiqué. Nous avons montré les bénéfices de ce deal. C'est d'abord la paix, la stabilité politique, donc, la restauration de l'autorité de l'État, la souveraineté retrouvée,
le développement, les infrastructures et tout ce que vous voulez. La technologie, le transfert des compétences, de technologie, l'agriculture, il y a plein de choses. C'est un partenariat stratégique global complet. Eric Prince est en train de balayer l'Est du Congo et ça va se terminer au Rwanda. C'est un rendez-vous qui n'est pas à prendre à la légère. Ceux qui sont avertis, Kagame est allé encore acheter les armes. Les armes sont arrivées à Kigali hier par un avion enregistré en Ukraine qui est arrivé là-bas. C'est un Antonov qui a déposé les armes et cet avion est reparti aujourd'hui. Donc, jusqu'au bout, il va continuer quand même à se battre. Mais pour quelle finalité vous vous battez avec la superpuissance? Parce que ce sont les Américains qui ont accepté qu'Eric Prince vienne là pour assurer la sécurité des frontières. C'est-à-dire des minéraux qui doivent sortir, leur certification, leur évaluation et tout ça. La protection des sites miniers. Comme il y a tous ces bandits à l'Est, on va d'abord les mettre dehors. Vous avez vu ces blancs, non? Vous êtes, vous êtes tenté de les voir encore. Ils sont là. Regardez-les, ils sont là. Bomoni Bangoura, c'est à Ouvira. On a juste monté cette jeep-là. Mais ils étaient nombreux. Là, ils sont vers Bukavu. Si Nanga ne quitte pas, ils vont vivre, ils vont perdre encore davantage. Ils ont eu une réunion aujourd'hui, ils vont laisser les. Mais la prochaine fois, on ne va pas vous rater. Beaucoup de cadres du M23, après la réunion, ce n'était pas un discours rassurant. Beaucoup sont en train de partir. Beaucoup ont traversé vers le Rwanda. D'autres sont en train de se dire, mais si on nous trouve ici par les Ouazalènes de les forces spéciales qui sont en train de monter, parce que la population à Bukavu est déjà préparée, ils sont contents. Ils ont vu comment Uvira s'est comporté, comment la population était contente à Uvira. Bukavu se prépare à ça. Toute la communauté Banyamulenge sont protégés et par les Ouazalendo et par les forces spéciales, même la population, il n'y a aucun problème. Ces gens avaient mis dans la tête, non, si nous partons, on vous laisse ici, on va venir vous faire des représailles, il y aura ceci. Il n'y a pas eu tout ça. Parce que ces gens ont voulu faire croire aux Banyamulenge qu'eux, ils peuvent les protéger. Or, ces gens-là ils vivent toujours à Uvira là. Ils ont été déçus, dépassés, ils n'ont pas compris comment leur plan n'a pas marché. Parce qu'ils voulaient utiliser ça au niveau international pour dire voilà, notre but, notre raison au Congo, c'était pour protéger ces gens. Vous voyez, nous sommes partis, on les a massacrés, on les a tués. Non, il n'y a personne qui les a tués. Ce sont nos frères, nous vivons avec eux depuis longtemps. Et les Rwandais qui étaient toujours en train de les utiliser s'est rendu compte que ces gens, il y a des générations, la nouvelle génération n'arrive pas à comprendre et à accepter ça. Ce sont les vieux là, les Nyarugabo et les autres, qui ont inculqué ces mentalités dans la communauté là. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Je crois que c'est la fin qui s'annonce très brutalement pour Kagame et tous ces hommes, y compris Hippolyte Kanambe. Ils sont tous
maintenant en train de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Celui-là, il n'a plus de résidence, hein. Il se promène partout, on ne sait pas trop où est-ce qu'il se trouve maintenant. Ni mabukis, bende kanene pakadi. China Rambo est en train de se promener maintenant avec son épouse et son enfant. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils doivent dormir. Ça va être comment? Partout, il y a un drone qui est en train de me chercher. Donc, mes chers amis, nous devons continuer à prier pour notre pays. La victoire est déjà là. Le président est à Davos, où il a rencontré plusieurs personnalités euh, de marque, notamment le roi des Belges. Voilà, je dis le roi des Belges, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'on dit? Selon une source sûre qui vient de contacter l'opération de l'autodéfense, l'armée rwandaise a eu une autorisation du président rwandais Paul Kagame de relancer l'attaque sur Uvira. Les armes sont, selon cette source, à tout moment, les militaires rwandais vont attaquer la ville de Uvira. Nous informons les autorités congolaises que nous voulons faire la guerre des temps. Bon, ça va. Je venais d'expliquer ça d'ailleurs tout à l'heure, non? C'est normal. On m'envoie beaucoup d'informations, c'est pas mal. Ils peuvent toujours revenir, ils vont toujours nous trouver. Et cette fois-là, avec les Blackwater. Ça, c'est normal. Ils sont informés qu'ils ont reçu les armes à Kigali. Donc, s'ils veulent attaquer, on va encore frapper sur toutes ces armes-là. La guerre sera finie. Cette fois-ci, c'est la dernière. Kagame est essoufflé. Sa dernière sortie ici était vraiment un fiasco. Le Qatar n'a pas pu convaincre les Américains à mettre la pression sur lui. Macron n'est pas dans une bonne posture avec Trump. Il ne peut pas plaider pour lui. Donc, Kagame est seul. Vous savez, quand le Sénat et la Chambre basse vont décider ce jeudi, ça risque de se précipiter. Ça risque de se précipiter, tout risque de s'arrêter. Si l'ordre est donné, les Américains ne jouent pas. Ils sont euh, très sérieux. Quand ils prennent une décision, tout le monde observe, tout le monde exécute. Qui parle encore de Maduro? Quand ça s'est préparé contre Maduro, Maduro était là, il se promenait, il mangeait, il faisait tout. Quand c'est arrivé, c'était brutalement.